Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que cette reprise du travail, j'imagine que là tout le monde a un peu repris, donc que cette reprise se passe bien pour vous. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Scorpion. Donc avant de commencer, je vous le rappelle, ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas de prendre contact avec moi car je fais aussi des consultations téléphoniques et jusqu'à la fin de ce mois-ci, donc je pense que peut-être que le mois prochain je reprendrai à mes tarifs normaux. Donc je fais une promo, donc au lieu d'être à 40, je suis à 20 euros. Donc profitez-en parce qu'après je vais peut-être repasser à mes tarifs de base. Voilà, donc allez, on va commencer. On va aller voir qu'est-ce qui doit être vu pour les scorpions. Pluton. Ok. Un éloignement est en train de s'opérer. Par rapport à quoi? Je vois qu'il y a une espèce de gros recul avec une situation, besoin vraiment de prendre du recul pour vous. Vous êtes vraiment en train de vous éloigner de quelque chose. Mais vous éloignez de quoi? Il y a une situation dans laquelle vous ne vous retrouvez pas et de laquelle vous êtes en train de vous éloigner. Vous êtes en train de prendre du recul sur cette situation. Donc c'est soit votre relation de couple, soit sur le plan professionnel, je dirais, ou peut-être une relation sociale, une relation amicale qui est toxique, ou en tout cas une fréquentation qui ne vous aide pas à vous élever. Et je vois qu'il y a vraiment une grosse distance qui est en train de se mettre avec cette situation. Une distance nécessaire, hein, c'est une distance qui est nécessaire dans le sens où vous sentez que vous êtes en train de vous perdre en fait dans quelque chose, que vous êtes en train de vous perdre dans une situation et que si vous continuez comme ça, vous allez vraiment vous perdre. Et il y a vraiment cette distanciation qui est en train de se mettre en place entre vous et la situation. Par contre, là, je ne saurais pas du tout, pour être sincère, je ne saurais pas du tout dire de quelle situation il s'agit. Je pense que ça dépend de chacun de vous, de chacun de qui regardera cette vidéo. Je pense que ça parlera à chacun d'entre vous à votre manière, en fait, selon ce que vous vivez. Donc j'ai envie de dire, pour certains, c'est au niveau du couple où vous étouffez, vous n'en pouvez plus, vous vous retrouvez plus dans tout ça et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une grosse distance. Pour d'autres, c'est peut-être sur le plan relationnel, amical, où où vous êtes peut-être trop occupé de gens autour de vous, trop occupé d'eux, trop donné de vous, et vous êtes en train de vous perdre dans le don de soi, dans le fait de toujours donner, et que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'avancer, que vous êtes dans une situation qui a besoin d'avancer, et que vous n'avancez pas parce que justement vous êtes toujours tout le temps là trop pour les autres en fait. Et du coup il y a ce besoin de couper un peu cette façon d'être tout le temps là pour les autres, ou que de toujours répondre au présent et de mettre une distance en leur disant écoute, maintenant il faut que tu apprennes à te débrouiller parce que moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai mes problèmes et moi aussi là ça va pas, donc démerde-toi un petit peu quoi, et prends-le comme tu veux mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Ou sur le plan professionnel, où là avec la reprise donc du coup du déconfinement, finalement vous êtes peut-être mieux confiné dans le sens où le travail vous a pas manqué, vous n'avez pas du tout envie de retourner là-bas, vous n'avez pas du tout envie de revoir les gens avec qui vous travaillez, pas du tout envie de reprendre dans ce cadre, et vous êtes en train de vous poser la question de si vous allez peut-être pas démissionner, ou peut-être demander une rupture conventionnelle, ou essayer en tout cas de trouver une porte de sortie, car dans votre milieu pro, vous vous retrouvez plus et que vous avez vraiment envie de passer à autre chose et de passer à une évolution un peu plus importante, en tout cas quelque chose qui vous correspond plus, qui est plus vous. Voilà ce que je vois, et cette distance de toute façon que vous êtes en train de mettre est nécessaire. Voilà, c'est
c'est nécessaire à votre bien-être, c'est nécessaire à votre développement, et sans cette distanciation que vous êtes en train de vous mettre, vous resterez bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc si vous ressentez le besoin de mettre un stop quelque part, faites-le, car ce stop vous permettra, vous, de mieux vous retrouver, de mieux vous situer, et du coup de mieux avancer vers vos projets, vers vos objectifs, et pour vous en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça sera tout avec ces cartes-là, et c'est tout ce qui me vient. Voilà. Et on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe donc pour les personnes célibataires. Allez, on va aller voir ça. Isolement. Bon, bah, on reste dans le thème. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, on reste bien avec ce que Pluton nous dit, hein. Besoin de prendre du recul, besoin de se recentrer sur soi. Bon, bah, pour les célibataires, pour le moment, en gros, le message, c'est pas maintenant, pas encore, en tout cas pour la grande histoire d'amour, même si vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans votre vie et que bah, vous vous posez des questions, c'est pas encore pour de suite, car vous avez encore des choses en fait à vous occuper. Alors pas que ça veut dire que vous ne devez pas vous mettre en couple avec cette personne ou que vous n'allez pas vous mettre en couple avec cette personne, c'est juste que pas de suite, voilà, pas maintenant, c'est pas le moment. Dans le sens où y a cette distance qui est en train de se mettre avec des choses qui ne vous conviennent plus. Donc il y a besoin de se recentrer sur soi, de retrouver son équilibre, de retrouver ses objectifs, de savoir se rediriger, de se ressourcer, de recentrer son énergie. Et si vous rencontrez quelqu'un maintenant, tout ce pourquoi vous êtes en train de vous isoler, pour vous retrouver, pour vous concentrer sur vous, sur votre travail, sur votre développement personnel, va être coupé. Il sera coupé parce que tout simplement, du coup, vous repartez dans une histoire. Donc vous allez redonner une énergie autre qu'à vous-même, donc une énergie dans un partenaire, une énergie dans un couple, mais qui, ok, sur le plan relationnel sera évolutif, hein, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments intimes et recevoir des moments d'affection, mais du coup c'est de l'énergie que vous ne concentrez pas sur vous. Du coup c'est de l'énergie que vous concentrez sur votre partenaire. Du coup il faut penser à lui, il faut penser à lui envoyer un message, il faut prendre de ses nouvelles, lui proposer des rendez-vous. Quand lui nous propose des rendez-vous, on n'ose pas dire non par peur de le vexer, parce que sinon on ne sait jamais, ça peut peut-être gâcher l'évolution de la relation. Et là, ce qui vient, c'est que vous avez surtout besoin, vous, de vous reconcentrer sur vous. D'accord? Isolement, il est temps de vous connecter du monde, de vous déconnecter des personnes pour qui vous êtes trop présent, de vous déconnecter de ce boulot qui vous empêche peut-être d'avancer sur vos projets professionnels, de vous déconnecter peut-être un peu, j'allais dire de la relation, mais non, parce que là on est sur les célibataires. Mais voilà, vraiment, recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur ce que vous avez besoin, sur ce qui est nécessaire à votre développement personnel. C'est une fois que cette évolution et ce recentrage sur vous-même sera fait, sera établi, que du coup vous pourrez vraiment profiter pleinement de cette relation qui arrive vers vous, ou que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un et qui, voilà, ça patauge un peu, mais ça patauge un peu parce que vous n'êtes plus centré, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur votre vie et sur votre développement professionnel et personnel. Donc, ça va être une fois que tout ça va être établi et retrouver son équilibre, que du coup, vous partirez sur un début de relation qui sera très équilibré et sain, parce que du coup, vous aurez la bonne énergie, cette fois-ci, à y consacrer. Et vu que vous serez déjà occupé de vous, vous pourrez, là, du coup, mieux vous occuper d'un début de relation. Parce que déjà, vous saurez un peu plus où vous en êtes, vous saurez plus ce que vous voulez d'une relation, et du coup, avant de vous engager, vous saurez vraiment si la personne en face de vous vous correspond ou non. Que parfois, on a tendance un petit peu à se précipiter, et ensuite, on a mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça sera tout comme message pour les célibataires. C'est tout ce qui me vient. Donc, j'espère que ça vous parlera un petit peu, et
Après, ça veut pas dire que si jamais là vous rencontrez quelqu'un qu'il faut absolument attendre et ne pas se mettre avec. Donc faites les choses, vous, comme elles vous viennent. Mais voilà, c'est surtout, n'oubliez pas de rester concentré sur vous. Là, c'est vous la priorité en ce moment. Allez, on va aller voir pour les personnes en couple. On va aller voir pour les personnes en couple. Justice divine. Bon. Alors, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que le karma va vous tomber dessus. Hein. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Justice divine, c'est juste que, quelque part, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez sacrifié, tout ce que vous avez mis de côté, toutes ces tensions, ces disputes, tout ce que vous avez pu traverser, maintenant, il va y avoir l'équilibre qui va s'établir dans la relation pour les couples, dans le sens où maintenant, si vraiment vous vous êtes recentré sur vous, que vous vous êtes reconcentré sur vos objectifs, que vous vous êtes réaligné avec votre chemin de vie, tout en étant en harmonie avec votre partenaire et en ayant respecté votre vie de couple, l'univers maintenant va vous aider dans le sens où s'il y avait eu des difficultés pendant votre relation, l'univers il va venir rééquilibrer tout ça, il va venir vous accompagner, réharmonier votre couple et il va du coup vous aider à ce que les choses aillent bien et continuent d'aller bien. Donc tout ce par quoi vous êtes passé, ce n'est pas pour rien, ça n'a peut-être pas été facile pour certains d'entre vous, mais ça prouve la solidité de votre couple, la solidité de votre amour. Et du coup, maintenant que votre couple, quelque part, a été testé, en fait c'est ça, c'est l'univers a testé votre relation, il a testé votre couple. Et maintenant qu'il a été testé, qu'il a été confronté quasiment à toutes les épreuves qu'un couple peut subir, maintenant, au lieu de vous envoyer des tests qui font chier, pardonnez-moi du mot, et qui se font toujours poser des mille et une questions et qui apportent des moments de difficulté et de tension, au lieu d'apporter tout ça, ça va plus apporter une harmonie, du bien-être, des cadeaux, des situations auxquelles vous ne vous attendez pas, mais des situations positives et pas négatives. Donc tout maintenant va aller dans le sens de votre couple, mais de manière positive. Donc s'il y avait eu des tensions, ne vous inquiétez pas, votre couple traverse ça, l'univers vous soutient, il vous accompagne et il va vous aider à ce que tout aille mieux et à ce que tout s'harmonise pour vous deux et que tout aille dans votre sens de couple et dans le chemin de vie de votre couple. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour les personnes en couple. Parfois, il n'y a pas plus à dire. Et allez, et on va conclure tout ça avec l'astrologie de la lune noire. Avec les énergies, quoi. On va aller voir ce que les énergies nous disent. Oups là là. Reviens ici. Les partenaires. Bon. Dans votre situation, on va dire, d'isolement avec Pluton, il y a quand même un soutien. Alors, pour certains, ça sera le partenaire, donc votre compagnon de vie qui vous accompagnera dans vos décisions, de si voilà, vraiment, le boulot, vous en pouvez plus, vous pouvez plus attendre. Lui, il vous soutiendra dans le sens où il te dira, vas-y, pars. Je suis là, de toute façon, on peut avoir des aides, des machins. Je suis là, je t'accompagne, je te soutiens et fais ce que tu as à faire.
ou sinon, pour ceux qui n'ont pas du coup de compagnon, quelqu'un de votre entourage qui sera là, qui vous soutiendra. Vraiment une personne en particulier, hein. Je vois pas tout le monde autour de vous parce que justement il y a cet isolement avec les amis qui se font dans le sens où, comme je disais plus tôt, besoin de vous recentrer sur vous et de ne plus vous occuper des problèmes des autres. Mais il y a vraiment quelqu'un, une personne, alors soit un membre de la famille, soit vraiment un ami proche qui pour vous est peut-être comme un membre de la famille, ou quelqu'un avec qui vous avez vraiment une très forte complicité et que vous savez que vous pouvez tout confier sans être jugé ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne dans vos démarches, dans vos idées, dans vos projets, dans votre avancement. Voilà, il y a un soutien, vous n'êtes pas seul. Voilà, il y a quelqu'un vraiment autour de vous qui vous accompagne, qui vous écoute, qui a envie de vous voir progresser, qui a envie parce qu'il sait que vous méritez tout ça. Et voilà, il y a cette personne-là, proche de vous, qui vous aide, qui veut vous voir avancer et qui compte vraiment pour vous et pour qui vous comptez réellement. Donc, si voilà, vous vous sentez perdu et que vous ne savez pas trop où vous en êtes et que vous avez besoin de parler mais que vous ne savez pas trop vers qui vous diriger, dirigez-vous vers cette personne parce qu'elle saura, de bons conseils, dans le sens où elle ne parlera pas à votre place, mais vous connaissant, elle saura trouver les mots qui seront adaptés pour vous et à votre situation. Et ce qui vous aidera à vous de voir en fait peut-être la pièce manquante à votre puzzle. Et c'est quelqu'un vraiment vers qui vous pouvez vous tourner, vers qui vous pouvez parler, vers qui vous pouvez un petit peu, voilà, sur qui vous pouvez tout simplement compter. Et cette personne-là, ça lui fait plaisir, quoi, quand vous vous retournez un petit peu, vous vers elle, et pas que ce soit tout le temps elle vers vous, et qu'elle vous dit, d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui vous dit souvent, tu sais, tu peux me parler, toi aussi, enfin, à chaque fois, c'est tout le temps moi qui parle, toi, tu me parles jamais de rien, et voilà, et elle aimerait bien qu'il y ait un petit peu un rendu de monnaie, quoi, que vous aussi, vous puissiez parler, et qu'elle aussi, elle puisse vous apporter peut-être les solutions manquantes à votre situation. Donc, voilà, pensez à cette personne. Si vraiment vous vous sentez perdu, sachez que c'est quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner. Voilà. Bon, écoutez, ça sera tout pour ce tirage sous le signe du Scorpion. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera peut-être un petit peu dans votre situation. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire, me partager votre ressenti, mettre un j'aime ou vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir mes autres vidéos. Et si vous le souhaitez aussi, je fais donc des consultations téléphoniques. Donc pour le moment, je reste encore à 20 € la consultation. Bientôt, je repasserai à 40. Donc profitez-en encore pour le moment, tant que c'est à moitié prix. Et voilà, donc vous trouverez dans la description tout ce qu'il vous faut pour prendre contact avec moi. Donc vous trouverez ma page Facebook Tarot et Guidance. Il y aura aussi mon numéro de téléphone. Et il y a aussi mon mail pour prendre contact. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et pour les plus généreux, si vous le souhaitez, il y a aussi un petit lien pour laisser un petit pourboire si vous en avez envie. Voilà, écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.